Et salut, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Que le son est ok, est-ce que l'image est ok, est-ce que vous êtes ok. Tac. Salut Chaos. Comment vas-tu l'ami? Attends, je coupe le téléphone. Écoute, ça va, ouais. Tranquillement. Tranquillement. Hâte d'attaquer cette fameuse liste de nains. Ça a été long à faire le tri général de l'armée là. On a pas mal avancé, enfin on a un petit peu avancé en live, mais en fait je pensais qu'il me restait pas si long à faire puisqu'il restait plus que la V4 je crois, au dernier live. Et en fait la V4 ça a été interminable parce que il y a plein de vieilles figurines avec les photos qui sont de mauvaise qualité et tout, donc pour savoir si c'est les mêmes, les dossiers s'entrecoupent et tout, c'était un enfer. Mais normalement c'est tout bon. Donc bah, j'ai hâte d'attaquer cette fameuse liste de nains, parce qu'en plus ils ont annoncé là cette semaine que c'était les nains qui allaient sortir, la prochaine armée sur Oddworld. Donc bah c'est cool, on est parti sur la bonne armée. Oh bah on va enchaîner direct hein. Bien normalement. On n'est jamais sûr de rien, c'est pour ça. Tac. Alors, voilà le dossier du coup de l'armée, enfin de la liste d'armées, comme d'habitude. Et le dossier avec bah du coup tout ce qui a été trié. Salut Isneos, décidément The Lord n'aura pas beaucoup de nouvelles figurines, ah oui ça c'est clair. Salut Nomade également. Ça c'est clair, en tout cas pour la première vague des armées, donc des 9 armées qui ont été annoncées à la base, il y aura, je pense, ouais, 4 nouvelles figurines maxi quoi. Et du coup pour ça, pour chaque armée, et je pense qu'une fois que la première vague sera sortie pour toutes les armées, et ben en fait il y aura déjà une base jouable. Donc là ils vont peut-être un peu plus se concentrer sur les nouvelles figurines, tout en continuant de sortir des vieilles figurines. C'est ma théorie. Du coup ça c'est tout le dossier qui a été trié, donc là il va falloir qu'on mette les numéros d'édition. On va commencer par ça déjà. Et ensuite renommer tout en français. On va faire ça pour chaque dossier. Et puis voilà quoi. Donc bah, tu sais quoi, on va attaquer par les tueurs. Donc pour ça, on va aller chercher dans le dossier V3. Tueurs. Et là dans le dossier V3 tueurs, on voit qu'il y a celui-là. Donc celui-là, ça fait partie de cette boîte-là. Dwarf Lord of Legend. Et donc celui-là, c'est de la V3, il date de 1985. Donc déjà, on va aller chercher le template. C'est quoi que je cherche? Ça. N'importe lequel, on s'en fout, si je peux avoir le template. Pour que ce soit la même bien partout. Et du coup, on est sur celui-là. Donc celui-là, on va pouvoir mettre V3. Tac. Ensuite, bon, déjà dans le dossier V3, on n'avait que celui-là. T'es pas né de 86, ouais, j'étais pas né non plus, moi je suis de 88. Ils vont tester si le jeu marche ou pas, voir s'ils investissent plus dedans ou pas. Je pense que le jeu marche, mais ils font vraiment chier par contre à produire vraiment une quantité extrêmement limitée. J'ai un pote, là je vous en ai déjà parlé, qui a une boutique, et il m'a envoyé un message le lundi, je crois que c'était le lundi, où ils ont pu faire où les magasins ont pu faire les précommandes pour les orques et gobelins. Genre 10 minutes après que les précommandes pour les magasins soient ouverts, il y avait déjà plus de bataillons et de livres Arcane Journal. Pour les professionnels, je parle. Hein. Et ensuite, bah, du coup, lors de la sortie officielle, donc c'est-à-dire hier, et bah c'est pareil. En 10 minutes, plus rien sur le site de Game Workshop. Donc ils font vraiment chier à sous-produire comme ça. Mais bon, mis à part ça, c'est pas du définitif, c'est pas bien grave, il faut juste être patient que ça revienne, mais ça a l'air d'être assez long à revenir. C'est ça qui fait chier quoi. Mais effectivement, oui, je pense qu'ils veulent pas trop investir dedans pour l'instant. Déjà pour avoir la base solide, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est-à-dire une base jouable. Une fois qu'ils auront toute la base jouable, s'ils voient que le jeu tient, là effectivement je pense qu'ils investiront un petit peu plus.
Du coup, ça c'est bon pour la V3. Ensuite, on fait la même chose, on va dans le dossier V4, dans le dossier tueur. Et là, tout cela, ça veut dire qu'ils apparaissent en V4. Donc déjà, on a les deux Demon Slayer. Donc celui-là et celui-là. C'est-à-dire celui-là et celui-là. Donc là, on est sur de la V4. Donc là, le but de ça, c'est, je rappelle pour ceux éventuellement qui sont pas au courant, c'est de mettre l'édition dans laquelle ces figurines apparaissent pour la première fois. Puisque par exemple, là, les Demon Slayer, ils sont apparus en V4, mais on les a gardés jusqu'à la V8. C'est pas ça que je veux. Donc les deux Demon Slayer, c'est bon. Ensuite, on a les Dragon Slayer. On a celui-là et celui-là. Donc c'est-à-dire celui-là et celui-là. Donc pareil, V4 ici aussi. Ensuite, on a l'autre tueur de dragon, mais celui-là est un petit peu particulier. Alors, je sais pas pourquoi il est dans le dossier V4. Pourquoi je l'ai mis dans le dossier V4? Puisque il date de 87. Donc c'est clairement de la V3. De toute façon, même au niveau du design, on voit que c'est de la V3. Hein. Je sais pas pourquoi il est dans le dossier V4 celui-là, je vais l'enlever. Tac. Ça, on le vire d'ici. Et on met dans celui-là. Ok. Ensuite, on avait la première version de Gotrek et Félix. Donc, c'est-à-dire celle-là. Il est où? Donc, la première version de Gotrek et Félix, c'est celui-là. Après, il y a eu la deuxième ici. Et donc, la deuxième sera plus tard. Pour l'instant, il n'y a que la première qui date de la V4. Ensuite, on a le régiment. Les régiments, donc Giant Slayer. Alors, attends, par contre, ça, j'ai fait une modif, je crois. Ouais, j'ai tout rassemblé après. Alors, ça, c'est ce qui est rassemblé. Ils ont changé le truc, tiens. Ça me l'a mis automatiquement. Et donc ça, je l'ai rassemblé. Donc ça, c'est bien de la V4. Et est-ce qu'on a le deuxième? Et on a le deuxième ici. Donc tout ça, c'est bien de la V4. Ok. Ensuite, on a... Merci Elmo pour le sub. Pour le 19e mois d'abonnement. Incroyable, merci infiniment. Du coup, ensuite, on a ceux-là, les Giant Slayer. Donc, pareil, on va le garder de côté pour être sûr. Est-ce que je les ai renommés par la suite? Est-ce que c'est ceux-là? Non, c'est pas ceux-là. C'est ceux-là, a priori. Ouais, ça met automatiquement. Putain, c'est mieux ça. Du coup, oui, c'est bien ceux-là, je vérifie. Ok, et ils ont leur état-major qui va avec. Donc tout ça, on est sur de la V4. On va juste vérifier pour l'état-major s'il apparaît. Ah, l'état-major n'apparaît pas en V4. Donc là, on a de la V4 et de la V5, je pense. On va aller voir vite fait en V5. Ouais. Le commandement des Troll Slayer apparaît en V5. Comment je peux mettre ça du coup? Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. On va retourner en V4. Donc on était sur celui-là. Ensuite on a celui-là. Bon là c'est pareil. Là il est marqué en V4 puisqu'il apparaît dans les... Ça apparaît dans les catalogues de la V4. Mais on est clairement sur de la V3. Et d'ailleurs on retrouve celui-là de la V3. Donc là c'est celui-là. Et lui on va le mettre en V3. Celui-là d'ailleurs on va même pas le rentrer dans notre listing. Ceux qui se souviennent, j'enlève ce qui fait partie de la V3. Je garde certaines pièces qui sont iconiques on va dire. Mais les figurines standards comme ça, pour l'instant, je les laisse de côté, puisque la V3, je m'en occuperai plus tard.
Donc ça c'est bon. Ensuite, celui-là, on l'avait fait. On a celui-là. Je vais faire un truc sur le côté. Donc celui-là, pareil, on est sur de la V4. Et on doit être sur ce régiment-là. Tout à fait, c'est le même. Donc là, on est bien sur de la V4 également. Ensuite, on a Ungrim, le premier boss ici, qui apparaît en V4 également. Et ici. Ensuite, on a les Dwarf Slayer Unrelease ici et ici. Donc là, pareil, par contre, ceux-là, j'ai pas la date. Ça a l'air d'être de la V4, mais il n'y a pas de date. Donc là, c'est de la supposition. Donc je vais mettre en V4 quand même. Tac, et tac. Bon, a priori, c'est terminé pour la V4. Ensuite, on va en V5. Donc celui-là, on l'a déjà mis, c'est de la V4. Pareil, pareil, pareil. On a celui-là de Mordheim, par contre, qui apparaît. Donc là, on va pouvoir aller le mettre en V5, celui-là. Merde. Ok. Ensuite, on a toujours la première version de Gotrek. On a les pirates qui apparaissent ici. Pareil, là on est sur du mercenaire. Donc les Langdong sont là. Donc la V5. Ensuite, on retrouve ceux-là qu'on a déjà mis en V4. Pareil pour ceux-là. Par contre, celui-là, je crois qu'on l'a pas marqué encore. Il est là. Et d'ailleurs, celui-là, ce qui est marrant avec celui-là, c'est que du coup, c'est un personnage de Warhammer Quest. Mais par la suite, il est sorti officiellement chez Warhammer. Warhammer Quest, c'est un jeu annexe dans le même univers, mais c'est un jeu annexe. Et il est sorti officiellement dans Warhammer en tant que Dragon Slayer. Mais normalement, il est sorti en tant que Troll Slayer chez Warhammer Quest. Et vu que je me base sur la première apparition, et ben du coup, on est sur de la V5 en Troll Slayer. Entre ça donne, j'ai la flemme, on verra plus tard. C'est à peu près ça, Darkwiz. C'est à peu près ça. Ensuite, on a celui-là. Non, ça on avait déjà fait. On était là. On a du coup l'état-major qui apparaît ici, qui apparaît avec une bannière. Donc je sais pas s'il y avait déjà les deux et sur la fiche on en a qu'une, ou est-ce que la deuxième bannière alternative est sortie plus tard. Puisque Ingrim on l'a déjà vu et on a fini. Donc on a fini pour la V5. Puisque si je reprends le régiment ici. On voit qu'il y a deux bannières. Il y a du coup celle qu'on voit avec la tête de troll. Et il y en a une autre avec une tête de troll qui est sortie peut-être un peu plus tard, je sais pas. C'est probable qu'elle soit sortie en même temps, mais j'en suis pas sûr. Du coup, ouais, ça fait chier parce que l'état-major est un petit peu plus vieux. Mais je suis obligé de les mettre en tant que régiment, quoi. À la limite, ce que je peux faire, ouvrir ça avec Paint et venir le marquer simplement. Le marquer comme ça. État-major V5. Allez. Putain, pourquoi j'ai pas la flèche pour bouger comme il faut là? Il se fout de ma gueule sans déconner. Oh, la hitbox de cette petite flèche, elle est minuscule. Je vais le mettre ici, tiens. Du coup, voilà, comme ça, je sais que ce régiment-là... attends, il est où? Ce régiment-là est en V4, mais que l'état-major est en V5. Voilà, comme ça, il y a la petite alternative. Donc ça, c'est bon pour la V5. Ensuite, la V6. Hop, on retrouve le Demon Slayer du Games Day. Ici, qui est assez sympa aussi. Bon, la peinture est pas ouf, je trouve. Bon, je peux pas trop vous montrer avec la webcam. La peinture est pas ouf, mais la figurine est sympa par contre. Là, on voit qu'il va y avoir un gros travail de green stuff aussi. Hein.
Ça, tu peux pas laisser ça sur la figurine. Tac, donc ça, on est sur de la V6. Ensuite, on retrouve ça de la V4, 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 V4. Celui-là, du coup, c'est le Troll Slayer de Warhammer Quest de la V5, qui ensuite est passé en Dragon Slayer officiellement. On a celui de Mordheim de la V5. On retrouve cette fois Garagrim, donc qui est le fils d'Ungrim d'ailleurs. Ungrim qu'on a vu tout à l'heure en V4 ici, et ben son fils, c'est celui-là, c'est Garagrim. Et d'ailleurs, ce personnage-là, je mets ça, ce personnage-là, Ungrim, et ben il apparaissait en tant que vieux nain ici, dans Warhammer Battle, et il ressort officiellement sur Old World. Il ressort officiellement chez Old World en version jeune, puisque ça se passe avant Warhammer Battle. Voilà, ça c'est le premier personnage nommé qui ressort dans Old World. Et ça c'est une nouvelle figurine pour le coup. Voilà. C'est pour la petite info. Donc ça c'est bon. Non, je suis plus sur le bon truc. On avait renommé Garagrim, donc ça c'est bon aussi. On a été là. On retrouve là toujours la première version de Gotrek. On retrouve cette fois la deuxième version de Gotrek. Donc celui la deuxième c'est de la V6. Ici. Ensuite, on retrouve les Long Drong de la V5. Mordheim, celui-là on l'avait pas vu je crois encore. Donc celui-là il apparaît en V6 aussi. Donc Mordheim c'est surtout V5 mais c'est fin de V5. Donc il a dû sortir au niveau de la jointure des deux éditions. Et donc, il est là. Celui-là, on va le mettre en V6. On retrouve celui-là qu'on a déjà mis. Celui-là déjà mis aussi. Ouais, putain, ça, je l'avais pas mis au propre. Mais on retrouve du coup les deux bannières qu'on a vu tout à l'heure déjà. Tout ça, ça a été déjà marqué aussi. On retrouve ceux-là, les Doomseekers. Qui ressortent aussi avec Old World d'ailleurs ceux-là. Il y a plein de vieilles figurines qui ressortent. Doomseeker, ils sont là, c'est de la V6. Et le dernier, c'est Ungrim, donc on l'a déjà vu. Ensuite, la V7. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. On retrouve celui-là qui est exclusif à la boîte Col du Crâne. Donc là, on est en V7. Et on le voit un peu mieux ici, parce que j'ai cherché une autre image par la suite. Tac, donc là, V7. Ensuite, on l'a déjà vu, pareil, 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 pareil. Et on a le nain captif aussi, pareil, de Col du Crâne. Pareil, en meilleure photo, ça donne ça. Un nain ficelé. Là, on sera sur du décor, sur ça. Hein. V7. Ensuite, déjà vu. Déjà vu. Là, par contre, on est sur du nouveau. On est sur du nouveau. On va voir la différence, c'est assez faible. C'est celui-là. Celui-là. Bon, déjà, les bannières sont différentes. Mais pas que. Attends, je finis juste le truc. On était là, ok, ça c'est déjà fait, déjà fait, déjà fait, et déjà fait, ok. On a fini pour la V7. Du coup, les deux régiments en question, c'est celui ici et celui ici. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que les bannières sont différentes, comme je disais tout à l'heure. On a ces deux bannières-là et ces deux bannières-là. Et en fait, les figurines se ressemblent vachement, mais elles ont quand même des différences. Par exemple, la bannière est identique, mais le musicien est différent. Tu vois, au niveau de la hache qu'il a dans la main gauche, là, elle est dans son dos. Et pareil, au niveau des soldats, on a des poses qui sont vachement similaires.
Genre là, avec la main sur le côté, mais là, en fait, la hache, elle est au-dessus de sa tête, là, elle est devant. Celui... Il me semblait qu'il y en avait un autre aussi. Celui-là. Par contre, celui-là, je crois qu'il est identique. Celui-là, il a l'air d'être identique. Mais y en a qui... Enfin, ils se ressemblent vachement, tu vois. Pareil, celui-là. Il ressemble vachement à celui-là. Mais ils sont différents. Et si tu les regardes vraiment rapidement à première vue, t'as l'impression que c'est le même régiment. Mais en fait, non. Donc ils ont gardé vachement le même style de la V4 à la V7. Qui est assez rare, mine de rien. Et mais il nous reste plus grand chose. Il nous en reste plus que 2. Et les 2, c'est de la V8. Tac. En V8, du coup, on retrouve le Dragon Slayer ici. Et on retrouve la même chose avec le White Dwarf. Une figurine commémorative du White Dwarf de 2016. Et ben, ils ont pris exactement la même figurine. Ils l'ont juste peint de manière différente de celui-là. Tout le monde a trouvé que c'était du foutage de gueule. Je suis assez d'accord avec ça. Mais donc voilà. Ces deux-là, c'est de la V8 du coup. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ungrim, on retrouve toujours de la V4. Et ceux-là, on les retrouve également de la V4. Donc on a juste les deux là à mettre de la V8. À la V8. Tac. Et tac. Voilà, du coup on a fait toutes les éditions déjà pour les tueurs. Je pense qu'on va les renommer en français. On va faire dossier par dossier de cette manière. Ce sera plus simple. Tu parles d'apparition, mais les spectres, c'est chez les rois des tombes ou les vampires, non? Ah oui, d'accord. J'avais pas compris la vanne. C'est pas chez les rois des tombes, en tout cas. C'est peut-être plutôt, ouais, chez les morts vivants, mais... Les nains rouges, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop. Bah, au début, j'étais sceptique aussi, j'aimais pas trop les tueurs. Et puis, bah, en faisant le listing, en fait... Je sais pas. Après, rien ne t'empêche de les peindre de couleurs différentes, hein. C'est vrai que je sais pas pourquoi. Ça doit faire partie du lore, hein, le fait qu'ils soient roux. Parce que c'est... En fait, tous les tueurs, ils ont prêté le serment de tueur. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous quasiment à poil. Sur les régiments. Ouais, ils ont pas vraiment d'armure, en fait. Ils sont juste en petits pantalons et puis torse nu, etc. Parce que ils sont censés mourir sur le champ de bataille. Un peu genre des vikings, quoi, des berserkers. Et tant qu'ils meurent pas sur le champ de bataille, eh ben ils ont pas la gloire, on va dire. Et c'est pour ça qu'il y a la malédiction des nains tueurs, des rois tueurs, pardon, notamment Ungrim. Il est où? Il est là. Il est un roi tueur, si je... Ouais, Slayer King, c'est ça. Et du coup, en fait, il a prêté le serment de tueur, donc il est censé mourir sur le champ de bataille en y allant sans armure. Sauf que vu qu'il est roi, il peut pas faire ça. Donc en gros, c'est une malédiction chez la lignée des rois tueurs. Ils doivent mourir sur le champ de bataille, mais ils peuvent pas par rapport à leur rang. Du coup, bah, Ungrim est condamné à pas pouvoir le faire, et son fils Garagrim de la même manière. Donc pour l'instant, il est jeune, il est encore que prince, donc il peut. Mais une fois que son père sera mort, il va devenir roi, et du coup, il pourra plus. Donc ça, c'est bon. Bah maintenant, il va falloir les renommer, simplement. Du coup, ils peuvent pas profiter de leur gloire, c'est quoi l'utiliser? Alors ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est une malédiction. Alors là, il faudrait être un peu plus pointu dans le lore, je pense. Alors... Donc là, je suis en train de chercher des blisters, des boîtes, des trucs comme ça pour renommer. En français, comme d'habitude. Donc là, par exemple, j'ai Garagrim Iron Fist. Donc le fils, justement, lui, et ben c'est tout simplement Garagrim Point de Fer. On va le renommer comme ça. Et pareil, Garagrim en français. Ouais. Garagrim. Ok, donc celui-là, c'est bon. En plus, c'est un seigneur. Il n'a pas d'option. Donc il n'y en aura qu'un seul dans l'armée. Donc là, je peux le déplacer ici. Ensuite, on va chercher son père, Ungrim.
Bah ça va être point de fer aussi, hein, normalement. Oh, les photos minuscules, ça me fait péter un câble. Là, il y avait une bonne photo, mais son site de merde, c'est en minuscule. Bah tiens, on a celui-là. Tueur de dragon nain. Donc on va déjà pouvoir renommer celui-là. Qui était ici. Tueur de dragon. Par contre, est-ce qu'il y a moyen de voir les options? Pourquoi il passe derrière le truc? Évidemment, il sera pipi, donc on n'aura pas le blister. Pas le blister. Faudrait que je retrouve le site. Il y avait un site où il y a plein de bonnes photos, mais comment il s'appelle déjà? Je l'ai pas en favori quelque part. Il y a un truc sur Gotrek et Flix. J'ai oublié que j'avais ça. Ouais, c'est bon, j'ai toutes les versions. Bon, c'est... Du coup, je l'avais pas en favori. Putain, comment il s'appelle ce site déjà? Comment on peut mettre ça? Merde. J'essaye de chercher des boîtes. Je crois pas que c'était mini 7. Non, c'est pas mini 7. J'essaye de voir les noms. Ah, collector info peut-être. Ouais, c'est collector info, voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, et ben ça va pas nous aider puisqu'elle est complétée à 1%. Bon, on va voir déjà ce qu'on peut trouver. Est-ce qu'on a des blisters récents ou pas? Ça sera plus tard. Ouais, on a rien qui va nous aider en fait. Ok. Bah du coup on va chercher comme ça. Parce qu'on retrouve des blisters d'Ungrim là par exemple le premier, sauf que je crois que sur ceux-là il n'y a que les noms en anglais. Ouais. Que les noms en anglais, du coup moi je cherche un blister qui soit plus récent. Typiquement ceux-là, puisqu'il y avait les noms en français aussi. Mais là il apparaît pas.
J'avais oublié que c'était chiant cette étape. Ouais, parce que là j'en trouve qu'on en aura besoin tout à l'heure, mais vu qu'on fait dossier par dossier, c'est un peu relou. Comment je peux chercher ça? Peut-être directement sur eBay. On a un tueur là par la même occasion. Du coup, lui... ah, Seigneur tueur nain, lui. Pas préciser que c'est un... C'est un quoi, lui? Celui-là, non? Pas préciser que c'est un démon slayer. Ouais, mais faut que je le précise, ça. On va en avoir besoin aussi. C'est pas faux d'avoir marqué blister. Hein. Il n'y a pas d'autres pages. On va chercher également les annonces qui ont été vendues. Je sais pas, je vais rentrer ici aussi. Là, il n'y aura pas en français. Iron Breaker, ça nous intéresse pas pour l'instant. J'ai de l'orque là, on va savoir pourquoi. De l'elfe. Putain, mais ils comprennent un peu les mots que j'ai marqués ou pas du tout? Ah oui, au fait, tiens. Je viens d'y penser parce que mon écran vient de scintiller. Mon écran est en train de mourir. Donc il se peut qu'il se coupe pendant le live. C'est très bien. Bien chier, putain, c'est clairement pas le moment que ça m'arrive. C'est quoi? Thunder, ça sera pas tout de suite. Ah, mais il y a quasiment aucun blister, c'est un truc de fou. Il y a rien d'autre. Ok, nickel. Donc là, on est sur quoi? On est sur les turns, hein, tout simplement. Ça a l'air d'être ceux de la V7, ceux-là. Ça a l'air d'être ceux-là. Ouais, avec celui qui a la tête sur le côté. Ouais, on est sur ceux de la V7. Et là, du coup, c'est simplement marqué turn. Donc je vais mettre régiment. Ah, je vais peut-être pas rajouter nain. Bah si je peux rajouter. Ok. Donc ça c'est bon. Bah du coup ça va être la même chose. On verra après. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher dans le bouquin. Donc comme d'habitude on prend le dernier livre qui est sorti comme référence. Et du coup c'est le livre de la V8 pour les nains. On va prendre en VF, puisque je l'ai en VF. Et on va aller chercher les tueurs. Les tueurs sont ici. Donc on est sur des unités de 5+. Et c'est tout en fait. C'est juste ça qu'il me fallait je crois. Je regarde un peu les autres unités. Ah, les longues barbes sont les unités de base. Intéressant. Bon, du coup, oui, c'est ça qui nous intéressait. C'était que du coup, les tueurs, c'est des tailles d'unités de 5+. Et il peut y avoir quoi? Il peut y avoir les tueurs de géants qui... Enfin, du coup, des tueurs de nains. Des tueurs de trolls, pardon, qui sont promus en tueurs de géants. Donc ça reste des tueurs classiques. Ils peuvent avoir un musicien, un porte-étendard, des armes runiques et bannières runiques.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chef chez les tueurs. C'est en état-major, c'est juste musicien et porte-étendard. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a. Et on est sur la taille d'unité de 5+. Donc sur ce régiment-là, typiquement, on a le musicien et la bannière, donc on a l'état-major complet. Et on a 6 guerriers. Donc ça nous fait un régiment de 8, donc on est bon. Un régiment de 8, c'est faisable, c'est 2 lignes de 4, donc tout va bien. Par contre, il y a 2 bannières différentes. Donc ça veut dire qu'il va me falloir 2 régiments. À voir si je peux utiliser la deuxième bannière sur un autre régiment. Ah oui, c'est ça que je voulais voir aussi, attends. Je vais voir si celui-là, il a d'autres options. Je crois qu'il est encore en vente sur leur site, non? Age of Sigmar, Ordre et City of Sigmar. Est-ce qu'il est encore en vente celui-là? Alors il n'est pas en vente ici, par contre est-ce qu'il est en vente en tant que White Dwarf? Ah, il est plus en vente non plus pour le White Dwarf. Bon, il est plus en vente. Ok. Donc on va rechercher son blister. Est-ce qu'on a possibilité de voir la grappe? Donc là je regarde, je cherche celui-là. Et du coup ça va nous donner celui-là aussi puisque c'est les mêmes figurines. Je veux juste savoir s'il y a des options dedans qui permettent de le monter différemment. Pour savoir s'il me faut une boîte ou 2. Pas chargé. Il y en a plein des annonces. Non, c'est toute la même. C'est toute la même annonce, mais il veut pas charger. Ah bah, ça y est. Tac. Du coup, là, par contre, on a la grappe. C'est ce qu'il nous fallait. Alors, on a le socle avec ce truc là. Ça doit faire partie du socle, j'imagine. Attends. On va prendre ça à côté. Alors. Le truc là, ça doit être l'autre partie de ça. Ça, c'est le socle, d'accord. Ensuite, on a la jambe ici. Le pied fait partie de ça. Donc, là, il est là, ok. On a le tronc ici. Les 2 haches. La barbe, la crinière et tout. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir d'option. C'est-à-dire qu'il en faut qu'un seul. Et du coup, pour le White Dwarf, il en faut qu'un seul aussi. Mais le White Dwarf, on l'a pas encore renommé, donc déjà, celui-là, on peut le dégager. Du coup... Bon, je peux le renommer celui-là. C'est daubé un peu le nain blanc, non? Ce qui est le pire. Ah bah le pire c'est clairement les elfes. Hein. Pourquoi la webcam elle est si haute à chaque fois là? On n'a rien changé. C'est mieux comme ça. Du coup, ouais, est-ce que je laisse White Dwarf ou est-ce que je mets nain blanc? Bon, on verra plus tard. Du coup, on était sur les régiments de tueurs de nains. Ça, il va falloir que je le garde aussi de côté parce qu'on va voir si on va pouvoir utiliser l'état-major sur un autre régiment. Je voudrais faire déjà les personnages uniques là.
Il y a un tueur de dragon que je connais pas. Et il m'affiche pas les images. Ah, ça vient de Forge World. Ah oui, d'accord. Du coup, normalement, c'est celui d'ici. Ouais, c'est celui-là, ok. Tout va bien. Pour ça, on s'en bat les couilles. Remarque, j'ai pas besoin de m'emmerder. Hein. Là, ils le mettent en seigneur tueur nain. Mais je vais mettre le même nom. Hein. Je vais mettre tueur de dragon et puis tueur de démon. Là, il l'appelle comment ici? Ça, c'est celui du Games Day. Ah oui, d'accord, il ne l'affiche absolument pas du tout. Bah, nique ta mère, puis clique. Là, eBay, ce sera mieux. Oh putain, il me l'affiche pas non plus. Allez tous vous faire foutre. Putain, ceux qui affichent des images pour pas les avoir derrière, ils devraient aller mourir en enfer. Bon, on ne trouve pas non plus. Ça a l'air d'être marqué dessus là. Là on voit pas. Je vais mettre Demon Slayer plutôt. Hop. Là mieux. Voilà, exactement ce que je voulais. Tueur de démon. Ouais, donc on va les appeler comme ça, tueur de dragon et tueur de démon. Hein. Donc le tueur de dragon que j'avais ici. On va le renommer. On va choper ça. Et tous les autres tueurs de dragon. Donc là, ici, on va les laisser quand même en 01, 02 ici, puisque ils sont tous les deux de la V4. Tac. Et... tac. Ok, on va faire par la même occasion les tueurs de démons. Ou ceux que j'ai renommés. Ah d'ailleurs, c'est tueur de dragon au singulier, c'est bizarre. Les démons, c'est au pluriel. Tac, donc là on a les deux tueurs de dragons et les deux tueurs de démons. Et là on est sur des figurines métal monopose, donc il n'y en aura qu'une seule de chaque. Donc tout ça, c'est ok. Ça c'est bon. Ensuite... on est juste sur du tueur nain. Par contre, je sais plus comment je l'écris. Je vais aller chercher le template derrière. Donc là, on est sur un tueur nain unrelease. Attends. Parce que je me souviens plus de ce qui était écrit à la base. D'accord, juste comme ça. Pourquoi le Dwarf Slayer 2 ? Et du coup, si je prends le template, ça nous donne quoi pour les unrelease? Où c'est qu'il y en avait? Alors chez les Skaven, il y en a. D'accord, juste comme ça. Donc là, on peut supprimer tout ça. On est sur un tueur nain unrelease, donc ça, c'est ok. Et celui-là, on est sur un autre unrelease, mais on est sur apparemment une pièce de test. Donc, je sais pas exactement ce que ça signifie. Je vais le mettre quand même en 02, celui-là, finalement.
Du coup, l'autre, je vais le mettre en 0,1. Et là, je vais mettre... Comment je pourrais le marquer en français? C'est bizarre, apparemment une pièce de test. Peut-être possiblement une pièce de test. Ok, donc là pareil, il n'y a qu'une seule variante, donc c'est bon. Non, je crois que c'est une pièce d'entraînement. Attends, je retrouve sur Sol Légende. Je vais chercher par l'image. Ils nous disent quoi? Apparemment une éprouvette, ok. Apparemment une pièce d'essai, ouais, je vais le marquer comme ça, je pense. Apparemment il s'agit d'une pièce de test. Ouais, je pourrais mettre ça comme ça aussi. Je vais mettre ça comme ça même, ouais. D'accord, c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. C'est un peu de ma gueule. Oh putain. Tac. Voilà. Tu en as un numéro 1 unrelease, apparemment il s'agit d'une pièce de test. Ok, on va mettre ça comme ça. Bah, je suis déjà au bon endroit. Ça c'est bon, annulé. Ok, ensuite. Du coup, Godrek et Félix, de toute façon, c'est les noms, peu importe l'édition, normalement. Je vais quand même chercher le blister pour être sûr, mais normalement, il n'y a pas de raison. Godrek et Félix. Que sur les vieux blisters où c'est écrit qu'en anglais. Après, est-ce que... De toute façon, normalement, il n'y a pas de traduction, donc... Il n'y a pas besoin de traduire. Mais j'aurais quand même voulu être sûr en voyant le blister, quoi. De toute façon, on a toute la série de bouquins. Et les bouquins, c'est pareil, c'est Godrek et Félix, donc... Il y a peu de blisters de nains. On va laisser en Godrek et Félix. Par contre, je vais enlever le 01 et le 02, puisqu'il n'y en a plus qu'un par édition. Il ou l'autre, il est là. Donc là, c'est pareil. On est sur du monopose en métal, donc là, il n'y a pas de souci. Et sur celui-là, on est sur du monopose aussi. Il y a juste Félix qui a l'épée qui est démontable. Enfin, qui est démontable, qui est en 2 pièces. Donc, ces deux-là, ils vont partir ici. Et là, à chaque fois, j'en ai un de chaque, c'est tout bon. Ok. Il nous reste quoi? Pourquoi j'ai un... Ah oui, j'ai encore une Grim parce que j'ai pas son nom. Je pense que c'est pareil que l'autre, là, que Karagrim, c'est un Grim point de fer. Donc, je vais le renommer comme ça. Mais j'aurais bien aimé trouver son blister à lui. Puisqu'il est sorti en V4, mais il est encore disponible à la V8 a priori.
Donc normalement on est censé trouver son nom en français. Et je vais essayer de le taper en français d'ailleurs, dans Google pour voir. Ungame.fr, ouais, on tombe là-dessus aussi. Ungame.fr, ouais. Oui, sympa l'art. Ok, bon, on va partir du principe que ça va être ça son nom. Et pareil, il n'y a pas de pièces supplémentaires pour faire des options. Donc, un seul. Qu'est-ce qu'il nous reste? Du coup, ouais, ça c'est bon. On a encore un Dragon Slayer ici, donc on va le mettre. Le dragon ici. Alors, ce qu'on va faire. Je vais mettre Pure Dragon, puisque c'est Dark Dragon Slayer, donc ça c'est bon. Et je vais mettre entre parenthèses DS9, ce qui est son code en fait. Je vais mettre ça comme ça, DS9 décembre 1987. Ok, puisque celui-là par contre je vais le mettre dans mon armée. Il est assez stylé. Le dragon DS9, ouais je vais le mettre comme ça. Ok. Par contre, ça je vais pas le mettre. Là on est en V3, donc je vais faire un dossier V3. Ça je vais pas l'utiliser. Et on a que ça aussi qui est en V3, par contre lui je vais le garder. Donc, pour l'instant pour la V3 on a que celui-là. Ok, et du coup tout le reste on le garde. Donc je voulais le démon Slayer d'ailleurs, j'ai oublié de renommer celui-là. Tueur de démons ici. Je veux celui-là. On est sûr. V6 tueur de démons, entre parenthèses, Games Day 2006. Je le marque comme ça je crois. Hein. J'essaie de faire en sorte que toutes les armées soient identiques. Par exemple chez les arcs gobelins on a du Games Day. Non, c'est une bannière. Ah non, la bannière c'est pas une bannière, c'est un chef, c'est celui-là. C'est ça, je mets entre parenthèses Games Day 2000. Ok, donc là, pareil, entre parenthèses Games Day 2006. Ok, et là il n'y a pas d'option non plus, donc un seul. Ensuite, tant qu'on est là, je vais aller chercher ce qui est exclusif à la boîte colle du crâne. On doit en avoir là. Bah non, c'est dans les héros. Ah. Boîte de la 7ème édition. Bataille au col du crâne. Donc ça, il faut que je reprenne le template du coup pour ça. Et pour Yougot. Et donc normalement là ils sont déjà renommés puisqu'il me semble que j'avais pris le nom sur la boîte. Ce qui apparaît sur la boîte. Du coup si on va dans collection, boîte, battle, ID, code du crâne. Et si on prend ça, on se retrouve du coup avec, dans les éléments de décor, on a le nain capturé. Donc moi j'ai mis nain captif je crois. Non, j'ai renommé en nain capturé, donc ça c'est bon. Et on a le tueur de dragon, qui est d'ailleurs au pluriel cette fois. On va pouvoir le renommer aussi et je vais le mettre au pluriel. Je pense qu'on va mettre au pluriel les autres aussi. Hein. Donc ces deux-là sont renommés et ils sont uniques, donc je vais en prendre qu'un seul de chaque. Par contre, là, effectivement, je vais mettre au pluriel les dragons. Hein. Tuer un seul dragon, c'est un peu trop facile. On va en tuer plusieurs. Tac, et on avait celui-là aussi. Ok.
Ensuite, on a le Troll Slayer de Mordheim. Du coup, j'imagine qu'on le renomme en tueur de troll. On va aller chercher les Longdong, les pirates là. Mon Dieu. Le problème c'est que ça c'est sorti trop tôt, donc on n'aura pas une boîte avec le nom en français. Ouais, les pirates tueurs de Longdong. Ça me semble plutôt... Pirates tueurs de Longdong Silver. Et il sort d'où le Silver en fait? À chaque fois ils mettent Silver. Hein. Ah bah si, ça existe en français le nom. Tueur pirate de Longdong Silver. Ok, et bah très bien. Bon, on va mettre pirate tueur. Ok, et du coup c'était là, on va mettre régiment. Régiment de pirates tueurs de Longdong Silver. Ok, donc ça c'est bon. Par contre, maintenant ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est de chercher la taille du régiment. Donc pour ça, je pense qu'il faut aller peut-être dans un recueil. J'ai mis ça déjà, les recueils. Andrex doit être là. Ouais, genre le recueil 2003 par exemple. L'impression. Là c'est le 2002. On va essayer d'aller voir dans les Dog of War. Page 66. Ah, régiment de renom, on remarque. Longdong Slayer Pirate. Et taille d'unité, c'est de 10 à 30. Ici. 10 à 30, je vais aller voir en 2004 si on le trouve aussi. Régiment de renom 61. « 10 à 30 aussi. Ok. Et donc là, on a combien nous dans le régiment? Ici. 2, 4, 6, 7. On a 7 différents. Donc on va aller jusqu'à 10. Hein. La boîte, je pense que c'est une boîte de 10. De toute manière. On va quand même chercher sur Google. Je voulais. Tac. Oula. Putain, je clique comme une merde.
Ah, ils étaient 8 dans la boîte. A priori. Moyen d'avoir le dos de la boîte ou pas? Ah, c'est pas marqué dans le dos. Contient Long Dong et 7 pirates. Donc c'est bien ça, il y en avait 8. Il y en avait 8 et là-dessus on avait dit qu'il y en avait 2, 4, 6, 7. Donc on a un en plus. 8 c'est pas assez de toute façon, donc il faut qu'on aille à 10. Donc on va ouvrir ça avec Paint. Puisque c'était de 10 à 30 le régiment, je rappelle. Et on va mettre du coup Long Dong, il n'y en aura qu'un, la bannière il n'y en aura qu'un, musicien il n'y en aura qu'un. Donc il faut qu'on mette plus 3 random pour les soldats. Tu décris encore plus petit ou pas du tout? Ok, donc on sera au minimum, mais on aura le régiment quand même complet. Et là au niveau des options, il n'y en a pas, il y a une seule bannière. Et après les flingues, bah, il y en a 4, il y a 4 soldats, donc je sais pas trop où ils s'accrochent, peut-être à la ceinture. C'est un régiment qui vaut bien cher celui-là. J'espère, pour le coup, j'espère qu'il va ressortir soit en officiel, soit en made to order pour Old World. Mais je doute un peu. Parce que celui-là, il est pas facile à trouver. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir le déplacer ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait les Doomseekers. J'en ai plus besoin. Ah putain, c'est Picli qui fait chier. Ah bah si, pour le coup, ça m'a gardé les bons, dis donc. Donc les Doomseekers, c'est les tueurs enragés. C'est pas du tout ça que ça veut dire, je crois. Hein. Voilà, on va mettre tueurs enragés. Pareil, là, on va aller regarder par combien ça se joue. Ah bah tiens, en fait, je suis con, on a le livre en français, donc on peut avoir les noms en français. Tueurs enragés, je les ai pas vus tout à l'heure. Donc tueur de dragon, c'est bien au singulier, au pluriel. Tueurs de démons, ils sont là aussi. Ah, on a Engrim aussi, putain, c'est vrai que je me prends la tête depuis tout à l'heure. Engrim, point de fer, donc par contre, il y a des tirets. Est-ce qu'il y a, l'autre là comment il s'appelle, son fils? Son fils n'apparaît pas, mais c'est le même nom de famille. J'ai juste rajouté les tirets. C'était où? On avait déjà celui-là. Et le Engrim. Ok. Mais du coup, ouais, je trouve pas les autres là. Est-ce que c'est une option dans les tueurs? Alors, ils étaient peut-être plus jouables à la V8. On va prendre le livre de la V7 dans le doute. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, on va le garder. Mais on va aller ici. Non. Et donc, ah oui, les nains, en fait, il y a eu un livre V7, mais pas officiellement. En fait, il y a eu 2 livres d'armée de nains en V6. Il y en a eu un au début de la V6 et il y en a eu un à la toute fin de la V6. Sauf que quand ils ont écrit le 2e livre V6 des nains, ils avaient déjà la V7 en tête. Donc en gros, ils l'ont écrit pour la V7, mais il est sorti avant la V7. Si vous suivez le délire. Mais donc le V6 numéro 2, c'est officiellement le V7. On va aller voir là-dedans si on le retrouve. En plus, il est en français, parfait. Par contre, est-ce qu'il était marqué, écrit comme les livres de la V6? J'ai peur que oui. Du coup, ils sont très peu détaillés.
Là. Les tueurs. De géant. Là, ils apparaissent pas, donc est-ce que c'est pas une option chez les guerriers nains par exemple? Oui, ils apparaissent où ces enragés là? Je ne sais pas pour les enragés. Pourquoi ils apparaissent pas dans le livre? C'est bizarre. On va aller voir dans le livre de la V6 officiel. Bon jamais. Mais ils sont sortis en V7, non? C'est pas là. Non, c'est de la V6. Donc on les aura peut-être en V6 plutôt. Ils étaient peut-être plus jouables en V7 et V8. Bah, ils sont virgules. Alors... Bon, déjà ils apparaissent pas là, on va regarder s'il n'y a pas une règle dans les tueurs. Pareil, tueurs de géants, mais... Et ils ont pas eu de règle ou quoi ces bestiaux là? Eh ben j'en sais rien du tout. J'en ai aucune putain d'idée. J'en sais rien. Apparemment, je suis pas le seul à me poser la question. Il n'y a pas eu de règle officielle. Attends, quoi? Ah, Storm of Chaos. D'accord, c'est un truc spécial. Du coup, on va aller voir dans le livre Storm of Chaos. Tempête de magie, du coup.
C'est compliqué leur truc. Compliqué. Essayer de les trouver comme ça. Hein. Ce que je veux savoir en fait c'est par combien il se joue. S'il en faut 4, s'il en faut 5, s'il en faut 10. Ouais pas. Ouais. Ah putain mais c'était la 6ème édition, je suis con, je suis sur la... pas sur le bon truc. Tempête du chaos. Ici. Non mais ça doit pas, je me suis trompé de livre. Tueur enragé, ça y est, page 64. Putain. Et perte de temps. Tiens, on retrouve Gargant d'ailleurs. On va mémoriser ça. On retrouve des règles ici. Tueur enragé, ici, ok. Oui, par contre tes points, t'en es où là? Ah, c'est individuel. D'accord. Donc en fait, ouais, c'est des figurines individuelles, les tueurs enragés. Donc là, en fait, faut que je les sépare. Bah, je vais les laisser ensemble, je pense. Hein. Je sais pas. Pareil, on n'a pas leurs points là. Pourquoi on n'a pas les points? Ouais, du coup, a priori, c'est vraiment individuel. Mais, est-ce que, par exemple, le corps numéro 1, il faut 2 H numéro 1, ou c'est aléatoire dedans, j'en sais rien. Ah non, faut forcément une main droite, une main gauche.
C'est quoi, je vais séparer les camps, mais je vais garder les 4 haches. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer. Bah, je vais même laisser l'illustration, je vais juste supprimer les 3 là. Tac. Pareil pour les autres. On garde le deuxième. Ah, on va garder le troisième. Et puis évidemment, on garde le quatrième. Je voulais faire, tant qu'on y est, on va le faire. Un, 2, 3, 4, ok. Et du coup, ouvrir avec Paint. Et on va supprimer les 3 premiers. Ce qui fait qu'on a bien les 4 tueurs en AG, numéro 1, 2, 3 et 4. Et je garde les 4 haches sur chaque parce que je sais pas lesquels vont avec qui. Donc ça c'est bon. Et vu qu'ils sont en figurine individuelle, bah écoute, on a tout ce qu'il faut là. Ah et du coup par contre faut que... On va mettre ici. Faut que je les mette au pluriel du coup. Au singulier. Puisqu'il n'y en a plus qu'un par fiche. Tac. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste celui de Mordheim, celui de Warhammer Quest. Ah bah tiens, tueur de troll ici. Je vais me servir de ça. Tueur de troll. De Mordheim et l'autre de Warhammer Quest. Je vais juste aller voir dans mes autres fichiers comment je l'ai écrit, le Warhammer Quest et le Mordheim. Ok. On va aller voir chez les orques et gobelins puisque je sais qu'il y a les deux. Alors, dans Héros peut-être. Warhammer Quest, entre parenthèses comme ça, ok. Et Mordheim. Je sais plus s'il y en a des orques pour Mordheim. Il est là-dedans. Ok. C'est bien marqué comme ça. Donc ça, ces deux-là, on peut les dégager. En plus, bah, c'est du monopose en métal. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite il nous reste le Pit Fighter. Je crois que ça c'est Gladiator. Mais je vais quand même aller chercher sur Google vite fait. Hop. Pit Fighter. Troll Slayer. Ce que je veux.
D'accord, Pit Fighter c'est bien gladiateur. Hein. Traduction. Chasseur de fosse. Bagarreur de fosse, ouais, donc c'est gladiateur. Bah, on va mettre gladiateur, tueur de troll. Hein. Où est tueur de troll? Mon clavier aussi, il est en train de rendre l'âme, c'est un truc de fou, il y a tout qui est en train de crever. Gladiateur, tueur de troll. De Mordive, donc c'est tout bon. Nickel. Tac, celui-là, il peut se déplacer ici, puisque pareil, il a pas d'option. Il y a le corps en monopose, il y a juste la hache qui est à rajouter. Il nous reste le White Dwarf commémoratif, il nous reste tous les régiments. C'est tous des tueurs de troll, de toute façon, des tueurs tout simplement. Là on a du Dwarf Slayer, là on a du Troll Slayer, donc tueur de troll, mais en fait tueur de troll c'est juste tueur classique quoi. Et par contre dans les tueurs classiques, tu peux les upgrade en tueur de géant. Ça je pense hein. Et pareil je suis obligé de mettre 01, 02, 03 puisque ils sont tous en V4. Du coup les régiments de tueurs, on avait vu que c'était du 5+, je crois hein. Alors attends, j'ai trop de choses ouvertes. Ça dégage et ça dégage. Les tueurs, on est bien sur du 5+. Donc là, on a ce qu'il faut, on avait 8 figurines. Par contre, il y a 2 bannières, oui, donc c'était ça. Et on a 4 régiments au total. Sauf que ce régiment-là est dans un style vraiment différent. Celui-là, à la rigueur, je peux utiliser le même régiment, peut-être. Ah non, pareil, ça colle pas vraiment. Hein. Je pense que ces deux régiments-là, ils n'auront pas d'état-major. Par contre, ces deux-là, on aura. Donc ces deux-là, il va falloir que je les double pour avoir les options de bannière à chaque fois. Sauf qu'on est sur du 5+. Donc je pourrais le séparer, le régiment. Pareil dans le sens monter à 5 en fait. Donc prendre 3 guerriers plus l'état-major et reprendre 3 guerriers plus l'état-major pour le deuxième. On pourrait faire ça. Est-ce que c'est ce que je fais ou pas? Je crois que c'est ce que je vais faire. Là pareil, je vais le mettre en 0,2 et l'autre en 0,1. Et du coup, sur le numéro 1, on va ouvrir avec Paint. On va supprimer la bannière numéro 2. Je garde la bannière numéro 1. Et je vais garder la ligne d'en haut. Je supprime ça. Ce qui fait que du coup, ça je peux le réduire. Et ça je peux réduire. Du coup là on aura 3 soldats plus les 2 états-majors, donc on est bien sur du 5 pour du 5+, donc ça va.
Et on a la bannière numéro 1. Et donc sur le deuxième, on garde cette fois les lignes d'en bas. Là, je supprime cela. Et on va supprimer la bannière numéro 1. On donne ça. Du coup voilà, on a les deux régiments pour la V7, celui-là avec la bannière numéro 1 et celui-là avec la bannière numéro 2. Et on a bien 5 figurines à chaque fois. Donc je pense que ça c'est bon. Et pour la V4, ce qu'on va faire, celui-là pareil, on va le diviser en deux. Par contre cette fois on n'a que 5 guerriers. Est-ce que je refais des lignes de 5 aussi ou est-ce que j'essaye de paquer? Là, de toute façon, je suis obligé d'en rajouter au moins un en plus, un random. Là, sinon, j'ai 7 figurines. Donc les autres, ça fera du pack ou pas? Là, on a 6. Ah, ça fait pas vraiment du pack non plus. Hein. On a 11. Sur celui-là, je pense que je monterai à 15. Donc ça fera un pack. Alors à 6, je pense que je vais monter à 10. Un petit pack aussi. Ouais, non, je vais pas faire comme ça. On va faire comme ça pour la V7. Attends, faut que j'aille récupérer ça. Parce que ça me dérange en fait de les couper. On est bien sur celui-là, ok. Ça me dérange de les couper, de diviser le régime en fait. Donc ça, je pense que je vais les supprimer. En fait, ouais, ça me dérange d'avoir que la moitié du régiment dans un et que l'autre moitié dans l'autre. Donc je pense que je vais garder les 6, 7, 8, ça va me faire un pack de 8. Et du coup, je vais simplement dupliquer tout ça pour avoir l'autre bannière aussi. Je pense que je vais faire ça comme ça. Donc ces deux-là, ça dégage. C'est moins économique, mais sinon ça me chagrine. Tac. Du coup, cette fois, on est sur le 1. Donc, j'enlève juste la bannière numéro 2. Aussi, on va l'enlever. Et ça, je vais faire passer en dessous, histoire de gagner un peu plus de place. Du coup, on a bien la bannière numéro 1. Et on a combien on en a? Du coup, 2, 4, 6, 8. Donc ça, c'est bon aussi. Et donc là, même chose, mais je garde cette fois la bannière numéro 2. Ça me chagrine moins déjà. Même si, ouais, comme je disais, c'est pas du tout économique. Parce que ça va me faire beaucoup de doublons. Mais bon.
partir du moment où l'autre ça me dérangeait, c'est que c'était pas la bonne solution pour moi. Du coup voilà, on a les deux bons régiments. Que je monterai pas à 10. Non, sachant qu'on n'a pas un état-major de 3, on a un état-major de 2, je peux laisser une ligne de 4. Donc je peux laisser 8 soldats. Un régiment 8 au total quoi. Après la boîte ils disent que c'est du 10. Est-ce qu'il y avait... Il n'y avait pas l'état-major dedans. Sachant que ceux-là ils vont ressortir aussi dans le board. Est-ce qu'on sait par combien ils vont sortir? Alors, on sait pas, mais on a eu cette image là. Du coup, ils vont possiblement ressortir par 15, mais avec l'état-major compris. Sachant que ce sera les mêmes figurines, je pourrais prendre directement le pack là avec les 15 et juste changer les socles, puisque les socles seront plus grands sur Old. Après, est-ce qu'ils vont vraiment sortir par 15? Ça, je ne sais pas. Je pense que les photos, elles sont quand même assez représentatives de ce qui va sortir. C'est quoi, dans le doute, on va partir sur 15. Et comme ça, au moins, ça sera déjà adapté par rapport à ce que Old World risque de proposer. Et ça, je pourrais le savoir que dans 2 mois, de toute façon. Donc on va partir sur 15, ce qui nous fait plus 5 random. Non, pas du tout. Plus 6 random. Pas du tout non plus. Plus 7 random. Ouais, plus 7. Du coup, je vais mettre 2 fois chaque. Je sais pas s'ils vont mettre 2 fois chaque. Bon, on va mettre quand même 2 fois chaque, on verra. Donc je vais mettre x2. Tac. Et là du coup je vais mettre plus un random. Et plus. Putain mais il me conserve pas la taille, c'est chiant ça aussi. Tac, ce qui fait qu'on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 avec l'état-major et 15 avec le random. On a bien un régiment de 15, donc ça c'est tout bon. Ce que je vais faire, c'est que pour pas m'emmerder à tout recopier. Ça. Tac, et pareil, plus un random. Tac. Et tac. Du coup, là, on aura bien un régiment de 15. 12, 14, 15, ouais. Et on a bien les bannières différentes. Ok. Ça, c'est bon. J'espère que c'était bien ces tueurs-là qui allaient ressortir, au fait. J'ai regardé vite fait, mais... il y a des chances, mais... je vais quand même vérifier plus que ça. Avec l'âge dans le dos et tout. La bannière c'est celle-là. Avec l'âge au-dessus de la tête. Donc c'est bien ce régiment-là.
jamais. Mais ça a l'air d'être un mix avec l'autre aussi. Puisque celui-là, qui est à la hache avec la flèche, on le retrouve pas dans ce régiment-là. On le retrouve dans l'autre régiment, je pense, qui est ici. Tout à fait, il est là. Du coup, ils ont mélangé les figurines, ces bâtards. Donc avec un peu de chance, ils ont assemblé celles-là aux autres. Et du coup, moi, je pourrais essayer de faire, de remettre dans le bon ordre, on va dire. Mais à voir. On va voir ce qu'ils vont nous proposer exactement. Et donc, même chose pour ici. On a 5, on a 7 figurines. Donc là, il faut que je mette... bah, on va monter à 10. Donc je vais mettre plus 3 random et puis je vais dupliquer pour avoir l'autre bannière aussi. Donc là, il nous faut hop, plus 3 random déjà. Ok, il nous faut la bannière numéro 1. Donc on va garder la première en bas. Ça dégage. Comme ça. Tac. Et pareil pour la deuxième. Sauf que cette fois on garde l'autre bannière. En fait, ils ont pas vraiment ils ont pas un champion. Il n'y a que la bannière et le musicien officiellement, puisque normalement le chef c'est censé être un tueur de dragon ou un tueur de démons. Mais tu peux aussi les jouer en individuel. Donc là on a bien 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 10, c'est tout bon. Et on a bien les deux bannières différentes. Donc ce régiment là, il est prêt aussi. Il avait été renommé ou pas? B4, régiment de Turnin, ok. Bon, alors on va le laisser nommer Turnin aussi. Hein. Parce qu'il n'y a plus de distinction. En fait, les tueurs de troll, je pense que c'était des distinctions surtout en V4. Mais en V8, par exemple, c'est tueur classique et tu peux les upgrade en tueur de géant. Mais du coup, bah là pareil, on va monter à 10. Hein. Je pourrais les jouer à 6 puisque c'est du 5+, mais ça fait quand même plus classe quand c'est un peu paquet quoi. Par exemple sur la photo là il y en a 10. Donc on va mettre plus 4 random. Et puis on va laisser sans état-major ça. Ok, donc c'est pareil, celui-là, il est bon, on peut le valider. Et le petit dernier. Donc là par contre on va monter à 15 puisqu'on en a, on a 10 en bas. On a 5 tueurs de trolls, 5 tueurs de géants et un troll slayer là-haut. Et qui ressemble vachement. Je me suis pas mal pris la tête dans le listing. Puisque bah là ça va, il y a de la couleur et tout, on voit un peu mieux. Et en fait t'as celui-là. Et celui-là. Ils se ressemblent. En fait, ils sont identiques. C'est juste que celui-là, il a la main fermée ici. Et l'autre, il a la main ouverte. Mais sinon, c'est la même figurine. Et du coup, je me suis pas mal pris la tête à savoir s'il y en avait, si c'était la même avec genre la main qui a été repliée ou les doigts cassés, j'en sais rien. Mais en fait, non, il y a bien deux sculptures différentes.
Et du coup, on a 11 figurines au total, donc je vais monter à 15, je vais mettre plus 4 randoms aussi. Très bien. 10, 12, 14, 15, c'est bon. Ok, et donc ça, on peut le déplacer aussi, c'est fait. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste le White Dwarf commémoratif. Comment je pourrais nommer ça? Ouais, laisser White Dwarf, parce que c'est quand même plus classe que Nain Blanc. Quoique... Non, je pourrais mettre... non, je peux le renommer en français. Nain Blanc commémoratif de 2016. Déjà, faut que je les inverse. Donc c'est Grobrindal, là, c'est Grombrindal. Putain, il est tellement difficile à prononcer ce nom. C'est son nom. Grombrindal. Le nain blanc, du coup. Et entre parenthèses, nain blanc coréen commémoratif. Pas de 2016. Hein. On va mettre ça comme ça. Grombrindal, le nain blanc commémoratif de 2016. Si j'ai pas fait des espaces à chaque fois. Ouais, je peux le marquer comme ça. Hein. Ok, donc celui-là c'est validé aussi puisqu'on avait vu qu'il n'y avait qu'une seule façon de le monter. Et du coup, il nous reste plus que celui-là. Alors, comment on le remonte? On le nomme celui-là. Donc déjà, c'est Kimril. Kimril, le tueur de géants. Puisque c'est Kimril Giant Slayer. Ok. Du coup, c'est une édition limitée. Édition. Un clavier qui saute des lettres. Je sais plus exactement ce que c'est Skulls. Attends, je vais aller chercher sur Seule Légende. La photo, je suis pas sûr qu'il la retrouve, mais... Tac. Comment il dit ça ici?
Là, ça fait partie de ce box. Est-ce que ça paraît ça? BC3, oui, donc c'est ça. Je sais plus ce que c'est le Skulls, putain. Skulls promotion. Le programme Skulls a duré environ en gros aux alentours de 1999-2000, donc là on est sur une autre gamme, était un moyen de récompenser les clients fidèles. Les clients ayant collecté jetons autocollants Skulls pouvaient être utilisés pour... Ah oui, c'est vrai, d'accord. C'était ce système-là, alors. Est-ce qu'on a un autre système? Est-ce que je l'avais pris Ah, attends, c'était dans quoi déjà? Avec des jetons, mais putain, c'était... un classique, non? Je sais plus dans quoi c'était. Ah, c'est celui-là, d'accord. Ah, j'avais pas mis la photo. En gros, celui-là, c'était une figurine qui était offerte dans ce même système-là. En fait, au dos de la boîte, des boîtes que tu achetais, tu avais des morceaux de vignettes, on va dire. Et quand on assemblait plusieurs, donc là, par exemple, pour le nain... Putain, je peux pas le voir ici. Pour le nain, il en fallait 3. Donc quand tu avais collecté 3 jetons, tu les envoyais à Game Workshop et ils t'envoyaient la figurine en cadeau à la place. Oui, c'est très silencieux dans le chat, tout à fait, oui. Et du coup, apparemment, c'est le même système, ça. Et pour le coup, là, moi, c'est bien plus vieux. Apparemment, il n'y a qu'un seul L à Skulls. Ah, je la retrouve là. Avec un socle et un certificat pour la promotion de Skulls, d'accord. D'accord, c'est ça que ça veut dire. En fait, ces figurines-là font partie de l'édition Skulls, du coup. Et ben, c'était des nains classiques, des vieux nains de la V3, mais ils sont ressortis pour la promotion, pour la Skulls promotion. Ok, et sur Soul Legend, il me dit quoi? Il dit juste que ça fait partie de ça. De la box set, ok. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça, en fait. C'est la première édition de ça. Donc, pour retourner à nos moutons, on est sur celui-là.
Édition limitée de septembre 85 du coup. Septembre 1985. Salut Kenny, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue, installe-toi l'ami. J'espère que tu vas bien. On t'arrive sur la fin du live pour ce midi, mais il y en a un autre de 18h à 20h si jamais. Du coup, donc Kimri, le tueur de géants, édition limitée de septembre 1985. Je vais mettre BC3 Dwarf Lord of Legend, donc ça c'est le nom de la boîte originale. Lords d'ailleurs. Lords of Legend. Et je vais mettre plus promotion Skulls. Par contre, du coup, Skulls, c'est avec un L ou avec deux L. Ils l'écrivent des deux façons. Ils l'écrivent avec deux L. Et là avec un L. Putain, mais mettez-vous d'accord les mecs, hein. A priori c'est avec un L, puisque là il y a un truc Skulls Catalogue. 300 skulls et tout, donc c'est bien ça, c'est les jetons. Je m'en fous de ton truc, dégage-moi ça là. Donc c'était bien ça. Et donc là, logiquement, on pouvait acheter... Putain, on pouvait acheter le général spécial, dis donc. Non. Incroyable ça. Alors pour ceux qui n'étaient pas là... Putain, mais en fait, on pouvait acheter plein de choses avec les skulls. Qui n'étaient pas là pendant la série de live sur les Bretoniens. Ça, c'est le général bretonien qui était disponible uniquement, je pensais, dans la boîte avec édition spéciale de Noël de la 5e édition. La grosse boîte de base. Mais du coup, a priori, on pouvait l'avoir aussi comme ça. Et on pouvait avoir aussi la bannière. En fait, toutes les figurines un peu spéciales, tu pouvais les avoir en skulls aussi. Et il a l'air d'avoir une belle collection, lui, hein. Voilà, c'était cette boîte-là. Je vais le garder ouvert, cet onglet, il a l'air intéressant. Mais du coup, par contre, ça me confirme que Skulls, c'est avec un seul L. Donc là, en nom, on a du coup Kimril, le tueur de géants. Donc ça, c'est bon. Édition limitée de septembre 1985. BC3 Dwarf Lords of Legend. Donc ça, ok. Plus ensuite la promotion Skulls. Ok. Ça me convient. Donc ça, on peut le déplacer ici. Et d'ailleurs, si on regarde ça, on a la figurine en question. Donc ça, c'est même... ça, c'est le nain tel qu'il était à l'origine. La boîte de... Enfin, la figurine d'origine avec le socle octogonal. Qui était comme ça à l'origine. Et ensuite, le fameux socle de la collection Skulls. Et sinon, on parle pas ici d'ailleurs. Collection Skulls. Skulls promotion. Et là, il nous confirme encore une fois, c'est un seul L. Et donc ça, c'est la boîte originelle. Ok, donc on a toutes les infos qu'il nous faut. C'est tout bon. Ce qui fait qu'on a terminé le dossier des tueurs. Impeccable. On a fait qu'un seul dossier pour ce midi, mais ça fait quand même pas mal de figurines, mine de rien. Et donc normalement, là, tout a le numéro d'édition, tout est renommé en français, et tout est préparé en termes de régiment. Donc là, on va arrêter là pour ce midi. Je vais vérifier ça quand même hors live si je me suis pas planté, si j'ai pas oublié un truc. Et mais normalement, c'est tout bon. Donc tout ça, ça pourra dégager dans le dossier ici. Et je viendrai le trier à la fin. Et du coup, bah,
le prochain live de ce soir, là, de 18h à 20h, on attaquera un nouveau dossier. Donc je sais pas lequel, on verra. Peut-être les machines. Pourquoi pas. Donc bah voilà pour ce live. J'espère que ça vous a plu. Pour faire de la visio, bah c'est de la visio plus ou moins avec moi, Darkwings. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce live les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Même si le chat était mort, au moins ça vous a peut-être occupé un peu... ça vous a fait de la compagnie pendant vos tâches. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et puis, bah du coup, je vous donne rendez-vous peut-être ce soir, enfin... moi, je vais faire le live, mais peut-être vous, ce soir, de 18h à 20h pour la suite. Et du coup, bah, on continuera ce qu'on a commencé ce midi. Donc voilà. Merci pour tous les amis, prenez soin de vous, et à ce soir. Allez, ciao.